Reda, âgé de 21 ans, algérien, a pu assassiner toute la famille. À cause de quoi? Je vous explique. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Merci de rester là, branché sur EFATA Télévision. Merci beaucoup de vos abonnements et un grand merci. Je demande à ceux-là qui ne sont pas abonnés de s'abonner massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Suivez l'histoire de Reda et cette jeune fille de 16 ans. Que s'est-il passé? Cette horrible affaire a eu lieu en Algérie. Ce jeune homme en photo, parce qu'on lui a refusé une demande en mariage, il a massacré toute une famille. Voici ce qu'il s'est passé. Les faits se sont déroulés à Tlemcen en Algérie le 10 juillet 2025 dans la matinée. Ce jeune homme s'appelle Reda, il est âgé de 21 ans. Reda qui connaît la famille en question, il la croise souvent, ce sont des voisins. Il est intéressé par leur fille qui est âgée de 16 ans. C'est une jeune fille qu'il croise régulièrement, elle lui plaît beaucoup, et donc un jour il prend son courage à deux mains et il décide alors d'aller demander cette fille en mariage. La famille de la jeune fille est une famille assez respectée dans le quartier. Ils sont connus pour être des gens droits, pour être des gens très discrets et des gens qui ont très bien éduqué leurs enfants. Donc quand ils reçoivent la visite de ce jeune homme, donc Reda, qui vient demander la main de leur fille de 16 ans, ils sont un peu surpris et même choqués parce que leur fille est mineure, elle est encore toute jeune, donc ils n'ont pas l'intention de la marier pour le moment, mais aussi parce que Reda n'est pas bien réputé, c'est un jeune homme assez violent, un jeune homme voilà, qui consomme des substances illicites, donc il a très mauvaise réputation. Sans surprise, les parents de la jeune fille refusent donc cette demande en mariage et ils invitent donc Reda à quitter les lieux. Avec ce refus, Reda, il est vexé, il se sent humilié, il est touché dans son ego et il n'a pas l'intention d'en rester là, il a même l'intention de se venger. Et c'est le 10 juillet 2025, autour de 7h-8h du matin, qu'il décide de mettre à exécution son plan machiavélique. Donc il se rend au domicile de cette famille, il sait que les parents ne sont pas là parce qu'ils travaillent tous les deux à la mairie. En l'absence des parents, il n'y a donc que les enfants à la maison. Il y a l'aînée de 16 ans et elle a ses trois autres petits frères et sœurs qui sont présents avec elle. Et on sait que l'un de ses frères n'a que 4 ans au moment des faits. Là, malheureusement, Reda a réussi à pénétrer au domicile par effraction. On ne sait pas comment il s'est débrouillé, comment il a fait, mais en tout cas, il a réussi. Et il tombe nez à nez avec la jeune fille de 16 ans, donc celle qu'il convoite et celle qu'il a voulu épouser. La jeune fille, quand elle voit Reda devant elle, elle est complètement choquée, elle est terrifiée, elle a peur, parce que Reda, en plus d'être là, en plus d'avoir pénétré chez elle par effraction, il est là avec un couteau et il la menace. Reda, comme il est armé, forcément, il arrive à maîtriser aussi les trois frères et sœurs qui se trouvent à côté de la jeune fille, donc de leur grande sœur. Et ils sont en plus très jeunes, donc ils ne pouvaient même pas se défendre. Et donc, tout simplement, voilà, il menace tous les enfants avec un couteau. Et malheureusement, les trois frères et sœurs ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, ils sont à côté, terrifiés autant que leur sœur. Et donc, avec ce couteau, il arrive à maîtriser la grande également. Et malheureusement, il abusera d'elle. Une fois que Reda a fini d'abuser de la grande, il a tout simplement égorgé et ensuite il est passé aux trois autres frères et sœurs et tour à tour il les a tous égorgés, y compris le petit de 4 ans. Une fois qu'il a commis ses crimes, il a attendu tout simplement au domicile que les parents rentrent de leur travail. La première à rentrer de son travail, c'est la mère de famille. Elle est enceinte de 7 mois au moment des faits et donc elle arrive vers 11h30 chez elle. Et dès qu'elle met un pied donc dans sa maison, Reda il est là avec le couteau ensanglanté, il se jette sur elle et il l'égorge également. Reda maintenant il attend le retour du père de famille, la dernière personne, la dernière victime, donc il attend patiemment. Le père de famille qui est âgé de 62 ans au moment des faits, il arrive chez lui aux alentours de midi 30, malheureusement il subira exactement les mêmes faits. Reda ne va pas prendre la fuite immédiatement, il va bien tâcher de supprimer toute trace ADN et donc il va tout simplement mettre le feu à la maison. Quelques minutes après, les flammes sortaient carrément des fenêtres de l'appartement, donc les voisins ont été interpellés. Ils ont tout de suite appelé les pompiers, les secours et les ambulances. Les enquêteurs étaient bien sûr sur place et les cadavres, donc les 6 cadavres ont été transportés immédiatement à l'hôpital pour être quand même autopsiés.
Sur le moment, les voisins et même les enquêteurs pensent à un incendie accidentel, donc ils sont vraiment attristés, ils trouvent ça malheureux que toute une famille périsse dans un accident pareil, sauf que les premières investigations et surtout les premières constatations médico-légales montrent carrément autre chose. Le médecin légiste, il va remettre un rapport où il va déclarer que toutes les victimes ont été poignardées et il y a des signes même d'égorgement. À partir de ce moment-là, l'affaire prend une tournure criminelle et donc une enquête est immédiatement lancée. Les enquêteurs ont été très efficaces, ils arrivent immédiatement en fait à interpeller le premier suspect, donc le criminel c'est Reda, âgé de 21 ans, et ils interpellent également son frère pour non-dénonciation de crime. L'enquête a démontré que Reda ne s'était pas juste contenté de tuer toute la famille, mais il avait également volé des biens qui leur appartenaient, des bijoux, etc. pour aller les vendre. Les deux frères ont été présentés devant le parquet le mercredi 16 juillet 2025. Donc Reda, il est poursuivi pour assassinat, pour incendie volontaire, et donc son frère, lui, il est poursuivi pour non-dénonciation de crime et pour recel d'objets volés. Ils ont été entendus tous les deux par un juge d'instruction, ils ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès, et bien sûr l'enquête se poursuit. Reda, 21 ans, décide de massacrer toute la famille parce qu'il a voulu épouser une femme dont les parents lui ont refusé. Écoutez l'histoire de Reda. Il vivait dans le même quartier avec cette jeune fille de 16 ans. Ils se côtoyaient, ils se disaient bonjour tous les jours. C'était le voisin, des voisins, et tout est tout à fait normal. On se connaît, on se voit, on se dit bonjour, rien de plus. Ne sachant pas que Reda, en lui, il avait déjà développé un sentiment pour la jeune fille de 16 ans. Il s'est décidé d'aller vers le parent de la jeune fille pour leur demander la main de la jeune fille. Arrivé là-bas, les parents étaient furieux quand ils ont entendu parler de mariage, voir comment est-ce que leur fille encore jeune, mineure en plus, elle devait finir ses études, elle devrait finir ses études. Et Reda n'était pas bien réputé dans le quartier, tout le monde ne connaissait pas, le connaissait, vraiment un mauvais garçon dans le quartier. C'est comme ça que les parents ont refusé de donner la main de leur fille à Reda. Ils ont demandé à Reda de quitter, n'est-ce pas, la parcelle et partir parce que ce n'était pas logique pour eux de donner leur enfant si jeune. Et vu le comportement ou la réputation de Reda n'était pas du tout bonne, et c'est comme ça que les parents ont refusé. Reda, sortant de la parcelle, il était furieux. Il a trouvé la solution en lui de faire ce qu'il avait à faire. Il avait un plan machiavélique et il s'est dit qu'il doit accomplir cela, coûte que coûte. Un jour, les parents étaient sortis, les parents travaillaient à la mairie. La maman et le papa étaient partis au travail. Vers 8 heures du matin, Reda est venu dans la parcelle. Il s'est introduit dans la maison de la famille. Alors, dans la maison, il y avait la jeune fille de 16 ans et ses 3 petits frères et sœurs. Le dernier qui avait 4 ans. Quand Reda est entré dans la maison, la jeune fille l'a vu, ne sachant pas comment il s'est introduit dans la maison parce que la maison était fermée, la parcelle était fermée également. La première personne que Reda a vue, c'était la fille en question. La fille a regardé Reda. Reda était seul, mais avec un couteau dans la main. Et c'est comme ça qu'elle ne pouvait pas échapper. Elle ne pouvait même pas se défendre. C'est déjà une fille. Elle a aussi 16 ans et le garçon était plus âgé qu'elle. Le garçon a commencé par abuser de la fille. Ensuite, elle a égorgé. Il a abusé. Ensuite, il a égorgé la fille. Le petit frère et sœur qui étaient là
Vous savez qu'ils étaient encore tout petites. C'est la grande sœur qui était plus grande, déjà par terre. Les autres, ne sachant pas quoi faire, Reda est allé vers eux. Il a fait ce qu'il avait à faire. Les 4 corps étaient par terre. Au lieu de sortir de la maison, il s'est dit, je ne partirai pas d'ici. Je vais pouvoir attendre jusqu'à voir les parents revenir. Et c'est comme ça qu'il a attendu. La maman est retournée, enceinte de 7 mois. Elle est rentrée dans la maison. Elle a croisé Reda. Reda a fait ce qu'il avait à faire parce qu'il était tellement décidé de faire ce qu'il était venu pour faire. Il a fait la même chose avec la maman et le bébé dans le ventre. Arrivé quelques heures après, le papa est arrivé. Dans la maison, il rentre. Reda tient le papa également. Il fait ce qu'il avait à faire avec le papa. Toute la famille était par terre. Reda regarde dans la maison et dit, je ne partirai pas comme ça. J'ai déjà fait ma mission, mais il faut que je sorte avec quelque chose. Il est allé chercher ce qui coûtait dans la maison. Il a pris le bijoux, l'argent et tout ce qui allait avec. Il a donc mis ça dehors pour garder et puis aller avec. Il a pris la maison, il a mis la maison en feu. Il a pris ce qu'il avait et reparti chez lui. Le voisinage a vu le fumer pensant que c'était un accident et que toute la famille était dedans. Ils sont arrivés pour intervenir. Ils ont pris toute la famille, les parents et les enfants, ils les ont amenés à l'hôpital. Arrivés là-bas, l'autopsie, ils ont cherché à connaître la cause, qu'est-ce qui a causé l'incendie et tout. Ils ont trouvé que ces gens-là n'étaient pas seulement morts de cet accident-là, ils ont été égorgés. Le médecin a trouvé tellement de signes qui prouvaient à suffisance que ces gens-là n'étaient pas morts du feu seulement. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé l'enquête, la famille. Ils se sont rendus compte que c'était Reda. Ils ont arrêté Reda. Ils ont arrêté son petit frère. Ils ont condamné son petit frère d'avoir été complice et n'est pas révélé ce qui s'était passé, sachant ce que son grand frère avait fait dans l'autre famille. Et c'est comme ça que l'histoire de cette famille se termine, la famille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour mériter, n'est-ce pas, ça. C'est triste. C'est triste de voir qu'il y a des gens mal intentionnés dans ce monde. Il y a tellement de gens mal intentionnés. À 21 ans déjà, tu as l'audace de voir le liquide rouge sortant dans le corps des autres. Tu n'en crains pas. Est-ce que c'est par force? C'est par force on te refuse la main de leur fille et puis tu décides d'en finir avec toute la famille. On peut faire ça, Reda. Et maintenant que vous avez arrêté Reda, je dis, moi-même l'histoire d'arrêter là, 2 fois ça m'énerve. Franchement. 2 fois quand je regarde l'histoire de on a arrêté, ils ont arrêté, ils ont ça. 2 fois ça m'énerve moi. Parce que vous allez voir quelqu'un qui a fait ça là aux gens, toute la famille. Vous l'arrêtez. Et puis après quelques années, vous allez le relâcher. Après, ça fait quoi?
Il a tué plus de 7 personnes, je dirais, parce que dans le ventre, là, il y avait encore quelqu'un à qui on a coupé le souffle comme ça. Oh. Non, mais le monde est bizarre. Franchement, je ne sais pas d'où vient ce genre de cœur. Donc, on te refuse le mariage. Tu dis, moi, on ne me refuse pas le mariage. Soit je te marie, soit je te tue. Donc, tu as commencé par aller d'abord abuser de la fille. Tu t'es pas arrêté là. Tu as dit le coup. Tu t'arrêtes pas par là. Tu vas jusqu'en chercher ses petits frères et sœurs. Dia. Tu attends ses parents. La mère qui arrive enceinte de 7 mois. Tu n'as même pas pitié. Est-ce que c'était toi ou bien c'était un esprit en toi? Tu as pris la mère Dia. Tu as attendu le papa. Tu n'as même pas peur que ces gens-là, ils peuvent me faire du mal. Non, c'était pas lui. Franchement, ces garçons-là, ils n'étaient pas seuls. C'était l'esprit en lui. Franchement, on ne peut pas faire ça aux gens. Même si ces gens-là t'ont fait du mal, on ne peut pas exterminer toute une famille, toute une génération. Aïe! Yo! Non, 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 non. Franchement, vous savez, il y a des histoires. Quand vous n'avez pas encore entendu ou vu là, il ne faut pas dire que j'ai tout vu. Il ne faut pas dire que moi, je suis assez grand, j'ai tout vu dans ce monde. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas entendu. J'ai tout entendu, j'ai tout vu, je connais. Tu ne connais rien. Parce qu'il y a des choses qui se passent dehors là-bas, là. Et si on te relate ça, je dis, tu vas fermer ta bouche et puis dire, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu. Genre, on te refuse mariage. Tu dis, moi-même, on ne me refuse pas mariage. Soit tu m'acceptes, soit tu ne pars pas. Tu es là, collé, serré, cimenté. On peut faire ça à quelqu'un. Et puis, il sera en prison là-bas. Il va être libéré par ces gens-là. Donc, il sera libéré. Déjà 6 ou 7 personnes dans la tombe. Et puis, lui, il sera libre. Et puis, il va aller encore faire ça dans d'autres familles. Moi, je pense qu'une personne comme ça, je suis désolée, mais il ne mérite pas la vie. Non, il ne le mérite pas. Voilà l'histoire que nous avions aujourd'hui pour vous. Franchement, désolée pour la famille du père, la famille de la maman et pour ces enfants qui ont perdu la vie innocemment, ne savaient même pas que cela pouvait leur arriver. Ce n'est même pas la faute à la fille parce que cette fille de 16 ans ne connaissait rien du tout. Elle ne savait pas que ces bandits allaient rentrer dans sa vie pour détruire toute sa famille. Je suis vraiment désolée et que Dieu nous épargne vraiment, que Dieu nous épargne, que Dieu nous épargne, que Dieu nous épargne, que Dieu épargne nos enfants au nom de Jésus-Christ. Que les manigances là, que toutes ces personnes qui sont dehors là-bas en train de manigancer contre nous, que le Seigneur nous aide, nous épargne, épargne nos enfants de poison, de tout au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup de partager cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro d'une autre vidéo. Sans plus tarder, je vous laisse. Bye!